Hey you tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour un petit compte rendu d'achat fait lors d'un événement geek qui a eu lieu au moment où vous voyez la vidéo, il y a une semaine et demie. Ouais, 10 jours. 10 jours, c'est bien ça. J'ai trouvé pas mal de choses. C'est pour ça que je vous fais une vidéo. J'ai trouvé pas mal de choses. Je suis très content de ce que j'ai trouvé. J'étais pas exposant, j'étais juste en tant que visiteur cette fois-ci. Le prochain que je serai exposant, c'est mi-septembre, dans un mois et demi à peu près, un peu plus de mois, dans ces eaux-là. Et donc là, ouais, je suis passé voir un petit peu s'il y avait d'autres vendeurs, et puis s'il y avait surtout le vendeur à qui j'avais acheté du CD. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a de ça quelques mois, j'avais acheté des coffrets, des decks, etc. Pas cher. Et je vous avais ouvert un des coffrets où j'avais sorti une masterpiece. Pour ceux qui ont vu la vidéo ou qui s'en souviennent. Voilà. Et du coup, il était présent et il sera présent sur tous les événements qui ont lieu dans les prochains mois, etc. Donc voilà, c'est cool. Et en plus de ça, il a du CD, mais il a aussi des cartes à l'unité. Et il a des grosses dingueries en cartes à l'unité. Clairement. Et en plus de ça, il renouvelle assez régulièrement son stock. Donc là, j'ai regardé ses binders. Et les prochaines fois, il n'aura pas les mêmes cartes. Donc ça, c'est cool. C'est cool, vraiment. Je vais commencer par du coup ce que j'ai acheté chez lui. Et je vais d'abord commencer par le scellé. Et j'ai pris pas mal de choses qui seront ouvertes. Qui seront ouvertes lors des prochaines vidéos. J'en ferai des vidéos. Parce que ça peut être cool, voir si sur ce que j'ai pris, on peut avoir un peu de chance et sortir des dingueries. Parce que j'ai pris pas mal de choses. J'ai pris tout d'abord du Strixhaven booster d'extension. Donc de ce que j'ai compris, on peut sortir peut-être un démonique tutor, qui sait, peut-être. Dans les boosters de jeu, je crois pas qu'on peut les avoir. Mais dans les boosters d'extension, je crois de mémoire qu'on peut en avoir. Donc j'en ai pris, j'ai pris tous les boosters d'extension de Strixhaven qu'il avait. Donc j'en ai pris 7. Voilà. Tout d'abord ça, et puis après je vais vous parler du prix. Vous allez voir, c'était clairement pas cher, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris un. J'ai pris aussi le Volt éthérique, on sait jamais, Masterpiece. Deuxième. J'ai pris aussi du Ravnica pour peut-être essayer de sortir des Ravland. J'ai pris l'Arset, tous les boosters, toutes les illustrations de boosters. Voilà, on fera ça aussi. Et là, j'ai pris aussi du Modern Master 2015 édition. C'est l'édition où il y avait, vous savez, ces boosters en carton. Voilà, ils ont tenté. Voilà. Et voilà, ces deux-là sont à 10 € unité, ce qui est un prix très correct. Tous les autres boosters étaient à 5 € unité. Et en plus de ça, il m'a fait un petit prix sur les boosters. Voilà pour le scellé. Hop. Maintenant, je vais vous montrer les cartes à l'unité. J'ai pas tout pris chez lui parce que, par exemple, cette carte de l'élève chahuteur de Épopée d'Urza, je l'ai pris sur un autre stand parce que, en fait, il y avait deux stands vraiment intéressants. Il y avait ce stand où j'ai pris le scellé et quelques cartes à l'unité, vous verrez. Et il y avait un autre stand où il y avait un mec qui avait beaucoup de cartes à l'unité, pas mal de vintage. Alors j'ai pris forcément les cartes où j'ai des listings, voilà, parce que sinon voilà, il a du Alliance, il a du Tempête, etc. Mais c'est pas des éditions où j'ai un listing. Donc, je voulais pas prendre des cartes que j'avais déjà. Donc je me suis cantonné au listing et vous verrez que j'ai trouvé des choses très cool. Par exemple, c'est 3 cartes pour Urza, donc élève chahuteur de Épopée, l'automate en furie, ainsi que le salage rigoureux de Destinée. 3 cartes en français qui me manquaient pour les éditions, donc c'est cool. On avance tranquillement. Vraiment, ça fait plaisir de tomber, de pas chercher pour rien dans les boîtes. Ensuite, une petite Homelands qui me manquait, visage brisé. Ça, j'ai pris chez lui. Non, ça, j'ai pris chez le vendeur de scellés. Hop. Je
pas tout vous rappeler parce que je m'en souviens peut-être plus forcément. Un petit Dark Ritual Ice Age. Vous le savez, je collectionne tous les Dark Ritual. Hop, j'essaie de récupérer toutes les versions possibles et imaginables. Donc voilà, je suis content. Le Ice Age, je l'avais pas. Donc ça fait plaisir. Pareil pour les Elfes de la Noire. J'avais pas l'Elfe de la Noire 9ème édition. Tout comme les Anges Serra, j'ai trouvé M12 Origin. Et je crois que ça c'est un deck de mémoire. W16. De mémoire c'est ça. Donc voilà, 3 nouveaux anges. Voilà, on avance tranquillement aussi les différentes collections. Ça fait plaisir, hein, vraiment. Ensuite, une petite carte Aquilon avec ce Urborg Justice. Ah, pareil, ça fait plaisir aussi. Petite carte que je n'avais pas. Là, j'ai pris, ça c'est, je me souviens très bien, c'est chez lui, un Camel Arabian Night. C'est donc ma deuxième carte Arabian Night. Il en vendait pas cher. Donc clairement, je me suis dit, alors elle n'est pas en état, clairement pas en état parfait, hein, mais en état propre. Voilà, en état propre. Et ouais, j'aimerais bien essayer de récupérer quelques cartes, faire une belle page de présentation pour l'édition. Je me suis dit, bah let's go, hein. Je crois qu'elle était à 3 ou 4 euros celle-là de mémoire. Donc voilà, franchement, du Arabian Night, j'en croise pas tous les jours. Donc voilà, il en avait une autre qui était un poil plus chère. Je crois qu'il y avait Oasis de mémoire, qui était je crois une dizaine d'euros de mémoire. Mais bon, j'ai déjà assez pris sur cet événement pour voilà, rester calme. Parce que j'aurais très bien pu craquer, surtout qu'il prenait la carte bleue. Donc voilà, et prendre beaucoup plus. Hein. Il avait vraiment des dingueries. Il avait un berceau de Gaïa par exemple. Voilà, un état vraiment très bon. Très très bon même, en français. Mais clairement, j'ai pas le budget. Il avait une Willow Fortune. Il avait des très très beaux lands. Il avait des dingueries. Vraiment, il avait des dingueries. Donc ouais, franchement, il devrait être sur les prochains événements. Donc voilà, j'ai hâte de le revoir. Hop. Ensuite, on passe. Je crois qu'il me reste plus que les cartes pour les collections d'illustrateurs, si je me souviens bien. Donc là, pareil, encore une fois, hein, c'est sur les deux vendeurs. Je me souviens plus exactement chez qui j'ai pris quoi. Mais bon, ça n'est pas revenu très cher au final, surtout que, comme je dis encore une fois, ils ont fait des prix très corrects. Et en plus de ça, à la fin, des petits prix pour le total. Donc, un petit Ixus Gardien de Prison Magic Origin de Magali Villeneuve. Donc là, c'est que pour mes collections d'illustrateurs. Talia, Secret Lair, magnifique. En foil, comme ça. Magali Villeneuve aussi. Dommage, il n'y avait pas l'autre Talia. Il y en a une deuxième de Secret Lair. Mais voilà, déjà, je suis très content. Ensuite, un petit. Rowan. Je l'ai déjà une fois, mais il m'en manquait un deuxième pour l'autre côté. Magali Villeneuve. Pareil, ça, je suis content aussi. Un peu de Thérèse Nielsen. Avec. Voilà. Un petit Ranger Elf. Très beau. Très très vintage. Fort sinistre. Siedri, génie galvanique de. Alors, j'ai aucune idée de quelle édition c'est ça. Et là, je suis content parce que je crois, à part une, j'ai toutes les OG pour les collections d'illustrateurs. Donc ça fait plaisir. Ça, il faut que je vous le montre parce que je ne l'avais pas pour la collection de Thérèse Nielsen, mais j'adore ce foil. Hein. Ce foil comme ça, double foil comme ça. Oh, j'adore ce foil, vraiment. Double rainbow presque. Qu'on a là récemment. Oh, c'est une dinguerie. Je suis très content. Voilà, Thérèse Nielsen pour ce Achroma. Magnifique. Je suis très content pour celle-là. Voilà. Je vais le mettre devant d'ailleurs. On va le mettre là, parfait. Ensuite, pas mal de Scott Fisher, je suis très content. J'ai trouvé d'abord la rune de protection noire. Il ne manquera plus qu'une rune pour lui. Je les ai forcément pour l'édition, hein, Épopée d'Urza. Mais c'est du Scott Fisher. Et chercher les runes de protection. Il les a tous faites. Et il m'en manque plus qu'une. Voilà. Donc, une nouvelle. C'est celle-là. Qui est pour normalement, si je me souviens bien, c'est du Starter 99, le cadet impatient. Alors je l'ai peut-être déjà dans cette version. Je sais pas, faut que je regarde.
Et parce que j'ai pas coché en fait la version starter, donc la OG. Peut-être que j'ai déjà pour en 9ème. Donc je verrai, et au pire si j'ai déjà, bah, ça ira dans le 9ème, c'est pas très grave. Ensuite, une lance de fer, masque Mercalia, une croissance luxuriante de 7ème, OG, avec cette illustration toujours, je vous le répète à chaque fois. Causez juste, je trouvais pas mal un Scott Figure, ça fait plaisir, j'avance pas mal là. Lanceur de runes Apétien, magnifique. Voilà pour Scott. Ensuite, du Richard avec cette Livonia Silone. C'est une version italienne de Legend, parce que la version normalement anglaise, je crois que c'est presque une quarantaine d'euros. Là, elle valait que dalle. Donc voilà, comme je vous dis, quand c'est des petites cartes à 1, 2, 3, 5, 10 euros, j'essaye de prendre peut-être la version OG. Quand ça dépasse les 15, 20, 30, voire plus, je vais prendre la version italienne, c'est pas très grave. Voilà, c'est la même illustration, c'est juste que, je l'ai déjà dit, hein, les versions italiennes sont un peu plus colorées. Les versions anglaises sont un peu plus pâles au niveau de la colorimétrie. Voilà, un Kieldoran Phalanx. Pareil, Richard, j'avance pas mal. Hein. Et un mur d'air de 5ème, qui est la première version avec cette illustration. Donc c'est cool. Voilà, 3 nouvelles. J'avance pas mal aussi. Hein. Richard, je crois qu'il manque une vingtaine de cartes de mémoire. Ensuite, un peu de Foglio avec le Kieldoran Pride. J'avais déjà l'autre illustration avec le mec qui regarde de l'autre côté. Mais voilà, j'avais pas celle-là, j'arrivais pas à trouver. Je voyais tout le temps voilà, dans les bacs qu'il avait là. L'autre version, mais pas celle-là. Et du coup, j'ai fini par la trouver, je suis très content. J'ai pas fini de regarder hein, ce truc parce qu'il en avait tellement. C'est dingue. Et puis, un petit retour au pays. Et je crois que ça, c'est la OG. C'est la première version de Retour au pays, si je dis pas de conneries. Vous me corrigerez peut-être dans les commentaires, mais voilà. De Kaja. Une petite carte pour la collection de Jesper Ejing. J'en ai trouvé qu'une, malheureusement. Ensuite, 2 petites cartes pour Seb, avec ce dragueur d'Odunos, magnifique. Illustration, très très cool. Et la deuxième, défrichement sylvestre. Ça aussi, je crois que c'est pas la première version, mais c'est pas très grave parce que le symbole se ressemble. C'est pas grave. Hein. Je l'ai coché en tant que carte que j'avais. C'est pas très grave. Magnifique aussi. Hein. Et il me reste 2 cartes à vous montrer. Tout d'abord, une carte pour Harold McNeil. Ce qui est très rare parce que Harold McNeil, il me manque 5 cartes ou 6 cartes, je sais plus. Mais que des cartes, sauf une, qui valent très très cher. Donc c'est compliqué. Bibliothèque Sylvestre en OG. Alliance, n'importe quoi. La Bibliothèque Sylvestre Legend OG, c'est plus de 100 balles. Flemme, clairement flemme. Là j'ai trouvé en reprint français, bon, avec le symbole. Je me contenterai de celle-là, hein, clairement. À moins que plus tard, bien sûr, je tombe sur une version OG, on sait jamais, à pas cher, je suis pas dans un lot ou quoi que ce soit. Oui, forcément. Mais je m'en contenterai pour l'instant, parce que ouais, je suis pas prêt à mettre plus de 100 € pour une bibliothèque Sylvestre OG. Donc voilà. Et il me reste une carte à vous montrer. Et là, quand j'ai vu cette carte dans le binder, d'abord, j'avais vu la version non foil, parce que c'est là où vous voyez que c'est une version foil. Quand j'ai vu cette carte, j'allais la prendre en version non foil, et en fait j'ai vu un peu en dessous qu'il y avait la version foil, et là je suis très content parce que c'est une carte Rebecca, et c'est une de ses toutes dernières cartes. Il s'agit de Chanel. Ah, je suis tellement content. Il n'y aurait eu que celle-là. Déjà, j'étais déjà content de ma journée, clairement, parce que je pensais pas la trouver aussi facilement, entre guillemets. Je pensais vraiment devoir finalement pas l'acheter sur internet, parce que bah c'est pas ouais, c'est pas un type d'édition qu'on voit souvent. Hein. C'est du Iconic Master, si je me souviens bien le nom. Donc ouais, clairement c'est pas une édition qu'on croise tout le temps, partout, facilement. Donc ouais, tomber sur cette version Chanel de Rebecca. Elle n'a pas eu la version foil, je pense que j'ai pris la version normale, mais ouais, c'est pas une carte qui vaut cher. Hein. C'est 1 ou 2 € de mémoire. 3 peut-être, dans ces eaux-là. C'est juste en fait, il faut la trouver, tout simplement.
Et voilà, je suis très, très content de l'avoir trouvé. J'espère juste, comme je vous dis, il récupère pas mal de choses. Il a beaucoup de cartes. J'aimerais beaucoup qu'il ait les prochaines fois les Mother of Runes qu'elle a fait avec sa fille là. Mais ouais, je suis très content. Vraiment. Voilà. C'est ce qui conclut cette vidéo de mes derniers petits achats. Je suis très content. Les boosters, comme je vous le dis, on se les ouvrira dans les prochaines semaines, prochains mois, tranquillement. Vous inquiétez pas. Hop, j'y penserai. Au pire, si j'y pense pas, n'hésitez pas à me le rappeler. Voilà, si vous voulez avoir une petite ouverture Strixhaven ou Modern Master ou du Ravnica, n'hésitez pas à me le dire. On se fera ça dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Moi, en tout cas, c'était un gros kiff de présenter ça, d'avoir trouvé des si belles cartes. Je suis ravi, vraiment. Et puis, si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si ce n'est pas déjà. Ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis moi, je vous laisse avec mon mois du futur qui aura ouvert encore du Age of Eternity. J'ai très très hâte. Moi, il ne s'est pas encore sorti au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, j'ai très hâte. C'est dans quelques jours. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine. D'ici la prochaine, portez-vous bien. Puis à très vite.